Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 13 mars 2025. On fait un focus ce soir sur un pan de notre vivre ensemble avec les femmes en lien avec la célébration de la journée internationale des droits des femmes. Le mois de mars s'y prête bien et donc ce soir, on élabore autour des violences faites aux femmes en dépit de l'arsenal juridique béninois et les nombreuses réformes visant à rectifier les choses. Les violences continuent de faire partie du quotidien des femmes dans les foyers, dans l'administration publique comme privée et dans la société en général. Dans l'info continue ce soir, les femmes nous décrivent un peu la situation avec sans doute à la fin quelques suggestions en vue d'éliminer progressivement ces pratiques inhumaines et dégradantes qui d'ailleurs n'honorent guère les hommes. En plateau ce soir, nous sommes avec Madame Valérie Idossou. Madame Valérie, bonsoir. Bonsoir, c'est journaliste. Merci d'être venu sur le plateau de l'Info Continue. Vous êtes chef d'équipe du programme d'appui à l'égalité de genre. Merci de vous être montré disponible. Madame Aïna Hemblo, auteur, j'allais dire communicatrice et consultante en idéation. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Wahab. Bienvenue sur le plateau de l'Info Continue. Allez, le mois de mars est dédié aux femmes, n'est-ce pas? Ce soir, nous avons choisi une thématique quelque peu singulière, évoquer, dois-je dire, notre vivre ensemble avec les femmes, donc les questions de violence faites aux femmes. Quelle perception, Madame Fadouan, vous avez, je dirais, de cette notion? Quand on parle de violence faites aux femmes, ça fait référence à quoi, selon vous? Alors, les violences faites aux femmes, c'est tous les actes d'abus commis à l'égard de la gente féminine. De façon ramassée, c'est ce qu'on peut dire de façon succincte. Il y a plusieurs sortes de violences. Nous avons les violences physiques, nous avons les violences économiques, nous avons les violences sexuelles. C'est bien ça. Nous avons aussi le féminicide. Nous avons aussi le fait que, je ne sais plus, les pratiques traditionnelles qui consistent à couper le clitoris, je perds un peu, voilà, l'excision. Donc il y a, moi j'ajoute quelquefois aussi la violence spirituelle. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une réalité chez nous. C'est une réalité chez nous, en Afrique et au Bénin. Madame Idossou, quelle lecture vous avez de cette notion? Quand on parle de violence faite aux femmes, on fait référence à quoi exactement? Sinon, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Oui, elle vient de planter le décor. J'ajouterais tout simplement qu'il y a également des violences patrimoniales. Et tout ça se situe dans un contexte où on nie les droits des femmes. C'est ça. Et on exerce ce type de violence à cause du sexe de la femme. Et il faut également dire que les hommes peuvent être aussi victimes de violences basées sur le genre. Et en ce moment, on va plutôt adresser la question d'une manière à considérer le sexe comme entraînant de la violence. Mais dans notre contexte, on remarque que ce sont notamment les personnes de sexe féminin qui sont objets de tout abus. Ça veut dire que majoritairement, les femmes sont les victimes. Exactement. Majoritairement, les femmes sont les victimes. Et au plan national, entre 2022 et 2024, par exemple, on fait l'Observatoire de la femme et de l'enfant, du ministère de la famille, du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, estime à plus de 76 Deuxième numéro de cette semaine, bienvenue dans l'émission Le Plan de Midi. Vous êtes sur Canal 3, le rendez-vous il est pris, vous êtes en 2023, l'Institut national de la femme a notifié et vendredi. Un nombre assez important, plus de 1000. Je pense que c'était 1117 personnes victimes de violences. Et en 2024, le chiffre a presque doublé. On est à plus de 2000 cas de victimes. On va planter le décor ces violences sont souvent orientées vers les femmes. Mais ça ne veut pas dire que les garçons aussi et les hommes aussi ne sont pas victimes de violences. Et d'ailleurs, on en parle peu. Et c'est pour ça qu'on devrait plutôt dire que la violence est inadmissible. D'accord. On va revenir, n'est-ce pas, sur les statistiques ou en tout cas les chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure. Je viens vers vous, Madame Fadouan. Quel sentiment vous avez quand vous entendez parler des violences faites aux femmes? Je dirais un sentiment de tristesse parce que
personne humaine n'a dans l'âme de la personne humaine qui subit cette forme de violence. C'est vrai que les femmes, malheureusement, à cause de nos réalités socio-économiques, culturelles, tout ce qu'on veut, sont plus assujetties malheureusement à subir cette forme de violence. Donc il est important qu'on arrive à trouver, à sonner l'alerte et à trouver le moyen de pouvoir éradiquer ce mal. Parce que la femme, la victime qui subit la violence, elle est victime, certes, mais il arrive parfois que dans le contexte familial dans lequel elle se retrouve, il y a d'autres personnes autour d'elle qui subissent aussi d'autres formes de violence. Donc ce n'est pas un sujet à banaliser, c'est un sujet de vie, c'est un sujet qui est lié à l'existence humaine, c'est un sujet qu'il faut porter chaque jour. Ce n'est même pas le mois de mars seulement. Il faut aller au-delà. D'accord. Alors vous avez quel sentiment, Madame Dessous, quand vous entendez ces violences, quand vous voyez des femmes victimes de violences, quand on cite les chiffres et autres, ça vous fait quoi exactement? Un sentiment de révolte. C'est le premier sentiment qui m'envahit. Un sentiment de révolte devant des actes minant la dignité humaine des femmes, et quels que soient des hommes. Tout le monde a droit à l'intégrité physique, à vivre en sécurité dans son environnement. Tout le monde a droit à vivre en paix pour rester agent économique. Et donc, d'abord, c'est un sentiment de révolte qui m'anime et un sentiment de honte. Honte de savoir que dans mon pays, des hommes et des femmes, parce que les femmes aussi peuvent être des auteurs de violences, des auteurs présumés. Il y a également un sentiment de honte qui m'anime. Et puis j'aime bien ce mouvement. Dans mon pays, des hommes et des femmes se livrent malgré Sarah tout Dassa, bonjour. à des violences sur d'autres personnes qui ont en réalité les mêmes grandes années en arrière. Bien vers vous, un aspect évoqué dans le développement de Madame, vous étiez le fait que certaines femmes, n'est-ce pas, sont, je dirais, auteurs de violences sur d'autres femmes. Nous recevons celle qui cautionne Madame la violence des hommes sur d'autres femmes. Ça vous fait quoi? Puisqu'on parle déjà des VGO, les violences gynécologiques. Bonjour, Madame Florence Claudia, qui sont des formes de violence que beaucoup de femmes subissent. J'en ai fait les frais. Donc, c'est vrai, c'est une réalité. On ne peut pas occulter, on ne peut pas dire que ce sont que les hommes qui sont à accuser dans ce schéma-là. Et il faut dire que les femmes qui, malheureusement, sont aussi autrices de violences, je dirais, c'est le mal est profond. Je pense que c'est... Madame, vous avez balayé la couche ce matin. Que cela soit la victime ou l'agresseur. On parle de Jésus, maintenant. Qui est lié forcément à l'éducation. Alors, dites-moi, Madame, à l'environnement social dans lequel cette personne-là a grandi. Je pense que personne dans la vie ne naît violent. On le devient. Donc, c'est une question qui touche à la fois l'homme. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler nous trouvons le moyen d'arriver à ce que cette proportion d'hommes-là qui représentent ceux qui sont auteurs de violences puisse diminuer. J'ai fait aide-maçon, je suis allée sur les proportion de femmes qui savent qu'elles ont en face d'elles d'autres femmes qui ont un parcours, qui ont déjà malheureusement, c'est-à-dire elles sont déjà amputées dans la société à cause de leur nature de femme. Il faut que ces femmes-là qui sont autrices de violence comprennent qu'elles ne font pas du mal à... Non, mais la dame, elle a juste après le massage, là ou bien une fois à la maison? Elle-même en réalité. Alors, je viens vers vous, Madame. Le regard de la société, il y a que on vit dans un environnement où la société a également, je dirais, soit sa lecture, soit sa position, des actions ou des inerties face à cette situation de violence basée sur le genre, notamment les violences faites aux femmes. Alors là, c'est à expérimenter. Alors, Madame Florence, dites-moi, le
massage que vous m'aviez fait, institutionnel, la famille, la communauté, les collectivités locales. À part ça, il y a d'autres types de massages. Sont à prendre au sérieux. On va banaliser la violence dans une famille. Parce que pour les membres de cette famille, la femme devrait être tabassée par son mari, si elle fait mal, la fille devrait subir des violences pour son éducation. Et on érige ça comme des principes. On érige ça comme des principes. Mais il y a de plus en plus de Béninois quand même qui prennent conscience que c'est un phénomène qui crée un frein au développement personnel des enfants, des femmes et de toute la communauté. Cependant, il faut reconnaître que dans les familles, les détenteurs de droits, les chefs de collectivité locales qui jouent à la médiation sont parfois, sans le savoir, des complices des auteurs de violences. Et ça, c'est un comportement social à décourager. Il y a également dans l'environnement de travail des personnes, les responsables, les chefs d'entreprise qui peuvent également être complices des questions de violence. Le harcèlement, par exemple, qui se passe en milieu professionnel et en milieu scolaire, sont du fait des personnes qui ont du pouvoir ou qui pensent avoir du pouvoir sur la gente féminine. Donc, en termes de société, nous avons vraiment encore du travail à faire. Il y a une alerte maximale. Le comportement institutionnel de l'État fait en sorte que la peur semble être en train de changer, de se déplacer progressivement. Mais nous avons encore du chemin parce qu'il y a de nombreuses personnes encore dans notre pays qui pensent que les violences, surtout les violences faites aux filles et aux femmes, sont à banaliser. Non, la violence est intolérable, quelle que soit la personne. J'ai voulu vous aider. Dans la seconde séquence, nous allons revenir, je dirais, sur National Jury. Alors, Madame Florence, après le massage, pour améliorer les choses. Je me retourne vers vous, Madame Fadouan. Qu'est-ce que vous entendez dire de l'administration publique comme privée dans la société de façon globale, dans les foyers et autres en ce qui concerne les violences basées sur le genre, dans les universités, dans les écoles et autres aussi? Bon, généralement, si je vais aller crescendo, quand on prend généralement les familles, malheureusement, comme Mme Valérie l'a dit, c'est que l'éducation donnée au sein des familles ne priorise pas la personne humaine de la femme. Donc forcément, il y a déjà une réalité de violence qui se situe. Et qu'il faut travailler à corriger aussi. Ah, forcément. Moi, j'ai l'habitude de dire parfois qui éduque l'homme, le garçon, la fille, comme vous l'avez dit. Spécifiquement, c'est la femme. Donc, il faudra retravailler un peu la mentalité de ces parents-là. C'est vrai que le chef de famille reste toujours l'homme dans notre culture. Et le fait que cela soit comme ça, puisqu'on vit un système de patriarcat, des durcissements à des enfants. C'est compliqué pour la femme de s'imposer ou à façonner le genre d'éducation égalitaire qu'elle souhaite à ses enfants. Quand on rentre dans la rue, dans la société, je me rappelle la dernière fois, il y a après un massage quand de mes filles du quartier qui me disaient tout le monde que fait comme on n'a pas la solution pour le début de calvitie de 50 ans, on va laisser ça toucher les parenthèses et on va dans la rue. Madame, dites c'est une forme de violence. Quand je viens à votre institut après le massage, quand il a fait, ça porte atteinte à la pudeur, que ça se passe dans la circulation. Mais il n'y a pas de problème, si on fait même sans permis, je me sens bien moi. Donc il n'y a pas de problème, si on me permet même je donc sans égard aucun. Donc c'est dans la société cette forme de violence. Vous préférez un vendredi, que cela soit le harcèlement, que cela soit la violence économique, par le droit du cuissage, ou quand on demande à la femme de donner en contrepartie de céder avant d'obtenir tel poste ou avant d'avoir, je dirais, des avancements au boulot. Dans nos écoles aussi, ça continue. Des professeurs, malgré toutes les lois qui sont en vigueur, malgré toute la peur qui est quand même une réalité, je pense que l'État a quand même réussi
réussi à mettre cette psychose-là auprès des auteurs de violence. Ils savent aujourd'hui que quand ils vont commettre l'erreur, ils seront pris par la loi. D'accord. Alors, Madame Idossou, tout ce que nous dénonçons, vous dénoncez depuis le début de nos échanges, bon riz avec du poulet. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le plein de midi. Donc, désolé. D'apporter la chicotte à ceux qui le méritent. Je ne grossis pas, mais j'aime manger. J'adore manger. Merci beaucoup, Madame Sarah. Vous avez quelle appréciation, je dirais, de tout ce combat qui se mène à l'effet, je dirais... Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Je profite pour vous rappeler que vous pourriez venir vers nous le plein de midi en appelant les numéros suivants 01 99 66 44 44. 01 99 66 44 44. En termes de cadrage institutionnel de la violence, vous pourriez passer par ce canal pour parler de votre entreprise, parler de votre commerce, venir vers nous. Et nous avons beaucoup de charité ici. Puisse contribuer au développement du Bénin. Et quand on parle du développement, il semble que ça concerne tout le monde. Nous avons plusieurs institutions, plusieurs structures, mais aussi plusieurs structures publiques, mais aussi des structures privées, associatives qui s'associent à la lutte. En termes de structures publiques, il y a l'Institut national de la femme qui, depuis 2021, a changé un peu de stratégie parce que nous avions quand même eu un institut avant. Et la stratégie actuelle fait de la tolérance zéro à la violence, de sorte que certains types de violences sont carrément gérés au niveau de la criette. Et c'est ça une innovation. Ce qui fait que aujourd'hui, si vous commettez un viol sur un enfant de moins de 13 ans, c'est la criette qui va gérer votre cas. Ça, c'est quelque chose de très important à m'appeler. C'est une manière à dissuader ceux-là qui sont tapis dans l'ombre et qui ont l'appétit vorace en ce qui concerne les violences. Bien sûr, et il y a eu beaucoup de décisions de justice. Ce qu'on reprochait un peu à nos structures, c'était que la gestion des cas de violence n'allait pas, la gestion juridique, bien sûr, n'allait pas au bout. Et maintenant, je pense que ce gouvernement-là a donné le signal fort pour montrer qu'au Bénin, on peut sanctionner quelqu'un qui est auteur avéré de violence. Il y a également les centres de promotion sociale qui sont dans les communes et qui étaient là depuis des lustres, depuis plus de 60 ans. Ces centres de promotion sociale existent dans l'environnement et accueillent des personnes qui ont des différentes problématiques de vulnérabilité, dont les victimes de violences. Ce qu'il faut noter, c'est que si l'État met ce cadrage et que les communautés ne prennent pas l'encre, on va avoir encore une longue période de lutte. Or, parce qu'il y a des violences qui sont cachées dans les communautés. Il y a des communautés qui ne dénoncent pas. Et quand on fait les statistiques, on connaît très bien les départements où la dénonciation est plus faible. D'accord, on va revenir sur ces départements, si vous permettez, le temps que je donne la parole à Mme Fandoa. Il y a, bien entendu, l'Institut... On a gagné le plein de midi, nous sommes jeudi, un plateau. Il y a d'autres structures privées, des ONG également, qui font ce combat et autres. Mais force est de constater que les violences basées sur les violences faites aux femmes perdues. Quel est le problème qui se pose exactement pour qu'on ne puisse pas pour autant s'inquiéter malgré ce national qui existe? Comment vous allez? Je te salue d'abord. Est-ce qu'on va me rappeler comment on se sent aujourd'hui? Nous avons le je suis en pleine forme et surtout après avoir bugué hier. Ah ben non, reviens pas, j'ai jamais dit ça. Betty, bonjour. Bonjour, j'ai les décisionnaires dans nos départements, dans nos communes, dans nos familles aussi, n'arrivent pas à jouer la partition. Ça va être compliqué. Qui est à côté de moi. Donc c'est une façon de te faire inviter pour un déjeuner par turbo. Je vous parle ici et puis tout le monde parle turbo. Sur aucune teinte à 30-50 carrières, je reviens toujours là-dessus. De permettre à ma fille de faire certaines choses que mon garçon. C'est pas le secret. Il y a toujours ce poids culturel qui reste toujours ancré
dans notre quotidien, dans notre façon de fonctionner. Est-ce que c'est pas de nature à présenter la femme comme une voilà, raison pour laquelle Turbo est très en forme. De très vulnérable et aujourd'hui, ça donne une forme, je dirais, une force au masculin d'exercer sur le féminin, sur la femme. Un très bon DJ. Le masculin a été un animateur des siècles à voir qu'il avait beaucoup de choses voilà, oui. Nous avons ça c'est Turbo. C'est la marque même. Il arrive parfois, même quand quelques années, on a découvert à la télé. Il arrive parfois que même quand une femme se sent en vulnérabilité ou elle est vulnérable et elle se plaint, on lui dit mais c'est comme ça. Mais ça a été toujours comme ça. Donc inutile de se plaindre. Donc en fait, il n'y a pas raison à se plaindre. Donc quand c'est comme ça, c'est difficile d'arriver à éradiquer le mal. Le mal, il est profond. Et c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas que l'État. L'État est en train de jouer sa partition. L'Institut national de la femme est en train de jouer sa partition. Les communautés locales doivent jouer leur partition. Les chefs de famille, de collectivités doivent jouer leur partition. Le chef de famille à la maison, le papa, il doit jouer sa partition. La mère qui éduque également. Donc, beaucoup de personnes qui ont, je dirais, la responsabilité et doivent jouer leur partition. Donc, je dis, Turbo Quintetin joue du Caleta, je porte des marques, je danse bien. Développer le fait qu'il y ait un faible taux, je dirais, de plaintes ou de dénonciations dans certaines communes et dans certaines régions du pays. Donc, l'inspiration est arrivée un jour, je me suis dit, il faudrait quand même que je modernise un rythme bénin. Mais c'est un fait que dans certaines communautés, on protège qui veut dire, quand je vous dis parce qu'il y a une certaine cohésion sociale. Il y a des valeurs défendues par ces communautés. C'est du Elezo. Elezo Aminan, ça veut dire quoi? En fait, c'est très difficile d'accompagner les communautés pour qu'elles changent un peu leur vision des choses. Parce qu'une norme communautaire, ça fait Zogladen. Voilà. Conçue dans un contexte. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'années, même des années en arrière, il y avait des gens qui avaient du génie. Après, les filles ont eu accès à l'école. On a démontré que leur santé de la reproduction était importante pour le développement. Mais les communautés peinent à comprendre qu'il faut qu'une fille aille à l'école. Les communautés peinent à comprendre qu'à 15 ans, une fille n'est pas mariable. Mais aujourd'hui, bien sûr. Mais bon, l'inspiration est venue de là, en fait. Oui, l'inspiration est venue de là. Voilà, tout à fait. Forcé dans notre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas se décourager. Oui, les mariages. Je voulais même parler des mariages précoces. Il y a moins de filles qui sont aujourd'hui mariées à moins de 15 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non, mais mais elles porteront davantage leurs fruits sur toutes les institutions se mettent ensemble. L'État sait que c'est une question de développement. Mais est-ce que les communautés le savent? Les communautés doivent également savoir que c'est une question de développement. Si je marie ma fille à 15 ans... Mais là, ça veut dire que le travail de sensibilisation doit se faire ou en tout cas se poursuivre. Parce qu'on sait que personne ne reste le bras croisé. Se poursuivre. Ce qu'il reste, c'est que les communautés restent un peu ouvertes et que nous qui les sensibilisons, nous ne les... C'est la sapologie dans le clip. Oui, parce qu'une norme a une naissance. Une naissance, les gens peuvent vous expliquer pourquoi ils marient les filles à 15 ans. Ils ont leur logique, mais ces logiques peut-être ne tiennent plus dans un contexte. Je te jure. Il faut travailler. C'était le meilleur. Voilà, meilleur sapeur à l'époque. Meilleur sapeur. Se lever. Il faut s'habiller, vous me voyez, avec des foulards. Le style n'a pas changé. Je suis toujours le même. Deviennent d'ici 10 ans, la marque surtout. Il y a la force, toujours, jusqu'à l'enfant du Bénin, jusqu'à la stop aux violences faites aux femmes. Alors, Madame Fadouan, il y a que dans la sensibilisation, peut-être qu'à un moment donné, la méthode un single à Nanouché, qui veut dire, je suis en train de donner un grand conseil à toutes les femmes. Qui ont vécu des siècles je dirais, dans une logique donnée. Est-ce qu'il ne faut pas revoir la technique? Donc, je suis en train de dire à la femme de faire tout pour garder son mari. Et là, le mari n'aura pas les regards adapté.
dans chaque contexte. Parce qu'il y a des contextes dans lesquels il faut être le leader pour couper la tête à ces idéologies déplacées. C'est du côté de l'homme aussi. Comme je l'ai écrit dans mon livre, il faut couper la tête à ces idéologies déplacées, dénudées d'humanité. Oui, il y a des contextes dans lesquels... Moi, par exemple, je respecte. On n'a pas le choix, parce qu'il faudra être dans cette forme de, je dirais, de rébellion. Il y a des hommes pour les amener à comprendre. Franchement, mais il y a aussi des hommes je vous jure, ça, moi je suis. C'est pas tout le monde. Je suis entièrement d'accord. C'est clair. Je suis un exemple. Il y aller vraiment crescendo, voilà, et leur expliquer la profondeur de ce qu'on explique. Eux, ils vous diront à partir de versets ou de paroles spirituelles que voilà ce qui est dit. Mais nous allons pouvoir leur dire que à partir de la réalité d'être de l'être humain, à partir du fait que nous sommes tous des êtres humains, hommes comme femmes, et que nous sommes amenés à travailler ensemble comme c'est le caricature la Jean Troué. C'est difficile. Malgré que je suis un animateur, qui ont gardé et qui ont bouché les trous de cette jarre-là. Voilà, l'appel est lancé. Voilà, la jarre n'a pas connaissance moi, c'est le boulot. Quand je sors, c'est le boulot. Quand je rentre, quand je termine, je rentre. Quel rôle concrètement les hommes peuvent jouer, je dirais, dans ce combat qui... Moi, je veux dire, écrire en minuscule. Madame Viviane Roupert. Bonjour, Madame Viviane Roupert, Madame Aldaïdi Sosa, bonjour. Monsieur Ghislain Awissou, le doyen Jean-Louis Azé en train de nous suivre. Parce que c'est pas évident qu'ils sont en train de partager. Les garçons, ça va s'arrêter. Il fut un moment où on ne veut pas aussi nier aux hommes l'autorité qu'ils ont dans nos communautés. C'est une autorité dont on veut profiter. Si dans une classe, tous les garçons décident qu'il n'y a pas de bagarre, qu'il n'y aura pas de bagarre, il n'y en aura point. Si dans une famille, un homme décide de ne jamais battre sa femme, il n'y aura jamais bagarre. Si un homme... Mais il paraît qu'il y a des endroits que ce sont les femmes qui... C'est elles-mêmes qui réclament qu'on les batte. Elles se débrouillent pour poser de ces actes-là, n'est-ce pas, qui incitent l'homme à les battre. Ça, c'est pathologique. Si vous avez des femmes de ce type à côté, il faut juste les orienter en psychiatrie. Je vais revenir en disant que la décision personnelle, c'est jusqu'à la fin de l'éternité. Des hommes, notamment des hommes, parce que tout à l'heure nous avons dit qu'il y a des femmes qui sont auteurs, mais la décision personnelle de se maîtriser, d'éviter la violence, quelle que soit sa nature, va nous permettre d'avancer. Je veux parler de la décision personnelle des hommes. Parce que, quoi qu'on dise, les hommes détiennent du pouvoir. Ah d'accord, donc désormais on aura du talking dans les signatures de Nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas également transmettre. Parce que, vous voyez quand je vais raconter à un camarade de classe comment j'ai violé une fille, comment à 3 nous avons fait le sale travail. Vous voyez un peu, ça veut dire que je suis garçon. Et les autres ont envie de copier le modèle. Et les autres vont copier ce modèle. Alors que si je suis dans la masculinité positive, que ce soit jeune homme ou femme, que je dis, moi je ne serai jamais autant. Je vais faire en sorte que ma soeur, ma petite soeur, ma grande soeur ne soit pas victime. Je vais faire en sorte que personne dans ma classe, personne dans mon atelier, personne dans mon entourage ne soit victime. Nous allons arriver au bout de la lutte. Donc, les garçons et les hommes, c'est tout pour la lutte. Oui, c'est la solution comme vous l'avez dit. Alors, Madame c'est dans qu'il faut se mettre je crois que la sensibilisation doit aller également au niveau des femmes pour éviter les provocations. Il y a de ces marques de femmes, n'est-ce pas, qui ont la facilité d'arracher la parole à leur mari, n'est-ce pas, de montrer qu'elles sont intellectuelles. Mais quand vous entendez ces femmes qui, je suis désolé, je n'en disconviens pas prendre ça comme tout bien, c'est ces expressions qui sont de nature, n'est-ce pas, à enlever, à émasculer un peu l'homme et tout le monde, surtout en train de ouvrir les muscles pour exprimer la peau. Dans l'un ou dans l'autre des cas, on ne cherche pas, on ne veut pas amputer la masculinité ou le leadership de l'homme. Non, on ne veut pas parce que c'est bien, c'est culturel et puis c'est bien, c'est pas mauvais. Quand c'est positif, c'est pas mauvais. Mais ces femmes-là qui
qui malheureusement sont dans ces comportements. Je pense que c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Et malheureusement, moi j'ai constaté qu'on est en train de basculer vers un autre versant. Si on ne sait pas faire, si les hommes ne prennent pas conscience et ne décident pas de façon personnelle, comme Madame Valérie disait tout à l'heure, ce sera plutôt les femmes. Nous sommes en train de basculer vers ça. Donc, cri d'alerte aux hommes, revoyez votre façon. On va espérer que votre message ne soit pas tombé dans les oreilles dessous. Madame Idossou, le temps est vite passé. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire autour de cette thématique parce que vraiment, elle est d'actualité. Elle est d'actualité, mais je voudrais extraire de chez vous. Pour l'effet des bêtises. En tout cas, moi, je suis comblé, donc je reste tout le temps à la maison. Ah, voilà. Juste après l'émission, 12h, je suis à 15 minutes d'ici, donc 12h45, je suis à les femmes. Thibaut Tétin, merci pour ce chef-d'œuvre. Merci. Vous me permettez de saluer quelques personnalités rapidement. Voilà, je vais commencer par le procureur général de la Cour d'appel qui fait pour la justice démocratique, le premier substitut une général à autorité qui ne brime pas les droits, une autorité de conciliation, et les femmes ont besoin de rester attentives. Tout le monde, Camille Bandera, tous ceux-là qui ont ne perdent pas de son essence, parce qu'il faut le répéter. Nous ne voulons pas des hommes qui se mettent sous la table et qui ont peur de la vie de leur femme. Il faut éviter d'être une femme violente parce que la femme, c'est d'abord la douceur. Sa sauce doit être douce, tout doit être doux en elle. Et si elle est violente, elle va déshumaniser le Bénin. Merci. Parce qu'il y a de ces femmes qu'on connaît quand elles rentrent, le ventilo va d'un côté, n'est-ce pas, les instruments toujours en fond. Tout est saccagé, comme on dit. Parce que ce sont ces marques de femmes que Madame Idossou a. Allez, nous allons souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire. Je dis merci déjà pour ce petit temps accordé à ce grand sujet. L'éducation, c'est l'affaire de tous. Et le développement du Bénin, tel qu'on l'imagine, tel qu'on le rêve, c'est aussi l'affaire des hommes et l'affaire des femmes. Et rien ne peut se faire de bien dans la violence. Donc arrivons à faire taire nos différences et épousons nos complémentarités. C'est ce que je dirais. Madame Fadouma, merci beaucoup. Les violences faites aux femmes en débat ce soir dans l'info continue. On l'a bouclé donc avec ces belles et grandes dames qui étaient avec nous sur ce plateau. Madame Valérie Idossou, chef d'équipe du programme d'appui à l'égalité de genre. Vraiment merci d'être passée par ici. Madame Aïlahin Blo-Pandoran, communicatrice et consultante en idéation. Merci de vous être montré disponible de partager ce plateau avec nous. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien. Oh,